Cyber Radio, la web radio 100% dédiée aux responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec Nomios et Fortinet. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Cyber Radio. Vous êtes plus de 4800 responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'ailleurs de nous suivre régulièrement. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés pour co-animer cette émission, Bruno Chéry, RSSI de Nomios, et Christophe Auberger, Security évangéliste de Fortinet. Bonjour messieurs. Bonjour Alain. À mes côtés également Billy Ducourant, rédactrice en chef adjointe de Cyber Radio. Aujourd'hui on parle un peu de fitness, non ? Oui mon cher Alain, je ne vais pas vous demander de pousser de la fonte, mais on n'en est pas loin. Hein. On a affaire à un cador aujourd'hui, puisque nous sommes avec Thomas Mendonça, directeur général digital et innovation de Fitness Park. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous êtes de la grande banlieue parisienne, de la grande couronne. Vous êtes né à Cormeilles en Parisie. Et après votre bac, vous faites une école de commerce, puis un master spécialisé en consulting et TIC, c'est-à-dire technologie de l'information et de la communication. Ce qui vous intéresse dans le milieu du consulting, c'est quoi au départ ? C'est la stratégie, la réorganisation, la transformation avec options technologiques, ou c'est tout d'un coup ? C'est un peu tout d'un coup. La transfo et la technologie, c'est indissociable. Donc il y a tellement de sujets de transformation grâce au digital que dès le début, dès mes études, j'ai été passionné par ces sujets. La techno apporte énormément de choses et avec un background technologique, on peut aussi réussir à faire évoluer des points de vue métier, des points de vue business. Et c'est ça qui me passionnait à l'époque. Alors toutes ces études vous amènent à bac plus combien ? Bac plus 5, un master traditionnel. Je dis ça comme si c'était, bon, j'ai eu le BTS, c'est tout. Bac plus 5. Alors, on va revenir un petit peu au premier job que vous avez fait. C'était à quel endroit ? J'ai travaillé au démarrage chez CSC, un cabinet américain, sur d'intégration de systèmes d'info. Je travaillais sur SAP. Donc je suis pas resté très très longtemps. J'ai rapidement voulu faire quelque chose de plus orienté sur le business. Donc j'ai après évolué dans une société qui s'appelle AFD Technologies, plutôt sur des sujets de conseil autour du métier du telco, réseau, IT. Alors, à un moment, vous êtes, on va le dire franchement, hein, ça en jette. À un moment, quand on vous dit dans une soirée, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes directeur Google Cloud. Excusez-moi, mais expliquez-moi. Ça marche très très bien avec les filles, ça, non ? Ça marche très très fort avec les filles. Plus avec les PDG, pour être honnête. C'est vrai ? Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que c'est bluffant. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un jour directeur Google Cloud ? Je me suis occupé de toute la direction commerciale des solutions Google au démarrage du bureau à Paris, rue de Londres de Google. Donc l'objectif, c'était de mettre en place les premières solutions IaaS, PaaS que proposait Google. À l'époque, c'était assez difficile parce que tous les DSI, toutes les grosses sociétés du CAC 40 étaient soit chez Microsoft, soit chez Microsoft. Donc le bâton de pèlerin, c'était compliqué, mais on a travaillé avec des sociétés comme Veolia qui ont fait le pari assez tôt de migrer sur des solutions 100% cloud, et aujourd'hui, ça fait partie des DSI les plus performantes, les plus modernes du marché. Je pense grâce à ce pari et avoir eu le culot à l'époque de migrer sur un géant comme Google. Ouais, c'était osé. Ouais. Avant d'arriver chez Fitness Park, où vous y êtes encore aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse cette parenthèse importante. Vous allez chez Wind, et votre travail était de répondre aux enjeux de transformation des retailers. C'était sous quelle forme ? Wind, c'est une société du Next 40 qui accompagne ses clients dans la transformation digitale grâce à la techno. Donc il y a un vrai fil conducteur avec le début des études. Et c'est une solution qui était super avant-gardiste. D'autres solutions ne proposaient pas une vision omnicanal. Et Wind se connectait à l'ensemble du catalogue. Le PIM pouvait proposer un site e-commerce intégré et proposer un système POS, donc système de caisse, totalement cloud et interconnecté. Donc il y avait une vraie transformation du business model basée sur une transformation du parcours client qui devait être digital, physique. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de technologies qui proposaient ça. C'est pour ça que Wind s'est démarqué et maintenant fait partie des leaders de l'omnicanal. Et comment on arrive à Fitness Park ? Parce que vous êtes un grand sportif ? Je suis passionné de sport, ça c'est indéniable. Quel sport ? Sport de cross-training, musculation, fitness, sport de combat aussi. Donc quand j'ai pu montrer mon statut Google Cloud au PDG de Fitness Park, ça a fait mouche. Il s'appelle comment ? Philippe Herbette. On le salue. On lui passe le bonjour. Donc, quand j'ai présenté un petit peu la vision que j'avais de la transfo du groupe, ça a plutôt bien matché.
d'autant plus que j'avais cette appétence des salles de sport. Donc allier passion et travail. Ouais, c'est quand même sympa, quoi. C'est combien de salles au total en Fitness Park? On est le leader français du marché, donc on a plus de 250 salles. Et là, on accélère très fort l'international. Donc on a démarré l'Espagne, le Portugal, et on commence aussi le Maroc dès cette année. Donc voilà. Bon, et la Covid, comment vous l'avez vécu? Parce que là, c'était quand même une catastrophe pour vous, quoi. Alors là, c'était une période assez difficile. Vous étiez peinard de notre côté, hein? Alors non, non. Mes équipes, il y en avait très peu qui étaient au chômage partiel. On a dû redoubler d'efforts, créer des lives, on a créé 2 plateformes, on a créé une nouvelle application mobile, on a eu une approche différente. À la base, c'est un réseau de salles de sport. On s'est basé, nous, sur une vision plutôt holistique, une vision omnicanal, donc faire du sport à la maison, avec des coachs qui viennent à la maison. On a un peu transformé et accéléré notre vision du parcours client pendant cette période. Donc on a plutôt redoublé d'efforts que d'être tranquille à la maison, quoi. Exactement. C'est facile de trouver des bons coachs sportifs? Facile de les recruter ou facile de les recruter? On a la chance d'avoir des très belles salles, donc on attire assez facilement des coachs de qualité qui viennent chez nous. Qui viennent chez vous. Bruno, vous allez fréquenter les salles de sport ou pas, Bruno? Non, je fais tout à domicile. Ah bon, c'est vrai? C'est pas bien, ça arrange pas tout les affaires de Thomas, là. La cuisine, la corde à sauter, je fais tout à domicile. Ah, vous avez vraiment je pense que c'est une belle corde à sauter, tiens. On note ça pour le premier anniversaire de Cyber Radio. Il faut utiliser notre plateforme HomePark en ligne. Ah bah voilà, Thomas, hop, c'est... Toujours, je vais le noter, celle-là. Donc Thomas, merci. Je note une appétence pour les transformations. Ça a l'air d'être un sujet récurrent chez vous. Alors, ma question, c'est comment on transforme Fitness Park d'un système d'information qui a l'air d'être très classique, très on-premise, pour le dire à l'anglaise, vers le cloud? Ça a été un gros chantier de 3 ans. On a vraiment chamboulé la totalité du système d'information en passant d'un écosystème 100% on-premise avec un système d'information localisé, un catalogue localisé, un site web unique par club. C'était assez, on va dire, arriéré comme système d'information. On a tout migré sur une plateforme 100% online. On a une DSI aujourd'hui qui est plutôt décentralisée. En tant que petit retailer, hein, on est un peu plus de 1300 collaborateurs, incluant notre réseau de franchise. On n'a pas aujourd'hui vocation à avoir une équipe d'infogéreurs de 200 personnes. Donc on fait plutôt appel à des partenaires clés qui administrent notre système d'information, des partenaires clés aussi sur la partie SaaS qui gèrent aujourd'hui plutôt bien notre nouvel écosystème 100% en cloud. Bruno? Alors, donc un changement de modèle, un changement d'organisation du coup. Tout à fait. Un changement d'équipe. Est-ce qu'il y a un catalogue derrière qui s'est créé pour les services offerts à tous les différents points de présence, ou est-ce que déjà à l'origine il y avait déjà ce catalogue de services et il a été finalement étoffé, étendu avec le passage au cloud? On a créé une plateforme qui s'appelle Fitness Park Cloud. On distribue et on est éditeur de à peu près une petite dizaine de logiciels et toute cette plateforme est administrée du coup avec nos équipes de product managers, de plutôt experts fonctionnels et métiers et on sous-traite toute la partie développement et toute la partie infogérance. Donc c'est vraiment une nouvelle activité qu'on a créée, qui fait partie aujourd'hui de notre force et de notre expertise, et qui nous permet de pouvoir proposer des applications, une plateforme en ligne, d'avoir une vision omnicanal, parce que interconnecté et 100% apaisé. Christophe, vous allez en salle, vous, ou pas? Oui, ça m'arrive. Oui. Là, tout à l'heure, avec Bruno, c'était moyen comme réponse. Oui, non, ça se voit. Par contre, pas forcément chez Fitness Park. Mais ça, c'est pas bien non plus, là. Moi, je remarque une forte appétence au cloud, ce qui paraît logique dans cette démarche de transformation. Comment vous contrôlez que les fournisseurs respectent vos exigences en termes de sécurité et comment, éventuellement, vous le contractualisez? Pour être très honnête, je passe beaucoup de temps avec mes équipes et les équipes juridiques à discuter des conditions, que ce soit au niveau des SLA, que ce soit au niveau de la sécurité de la donnée, que ce soit au niveau des remises en état, de systèmes de stockage. Donc nous, on impose quand même pas mal de best practices du marché. Voilà, on passe quasiment autant de temps sur la partie contractuelle et juridique sur cette partie que sur la partie commerciale. Ok, merci. Et effectivement, je comprends. Et comment vous arbitrez les risques par rapport au budget et les investissements que vous faites sur ces plateformes-là? Sur la partie sécurité en général ou oui. Sur la partie sécurité, il y a un vrai changement d'attitude. Je remarque qu'il y a encore quelques années, le budget de sécurité, notamment chez les retailers, était assez bas. Donc
Actuellement, je trouve qu'il y a une plus grande facilité à mettre en place des budgets sur la sécurité plus importants. C'est plus facile de justifier les augmentations budgétaires. Même les dirigeants comprennent de plus en plus, quoi. Ils comprennent de plus en plus, mais j'ai une anecdote. J'étais à une grosse convention de retailers où il y avait des présentations sur la partie e-commerce, des présentations sur la partie cybersécurité. Sur la partie e-commerce, il y avait tous les dirigeants, tous les PDG, tous les DG qui étaient là pour poser des questions. Sur la partie sécurité, on était 3 autour de la table. Il n'y a pas encore ce vrai switch qui s'est opéré. Ça va venir, quoi. Ça va dans le bon sens, mais il y a encore des efforts à faire. Il y a des efforts, je pense aussi. Christophe ? Merci. Dites-nous là, Thomas, est-ce qu'il y a des pics d'abonnement chez vous là ? C'est quoi ? C'est en septembre quand on revient un petit peu gros des vacances ou en janvier ? Comment ça se passe les adhésions ? Janvier après les fêtes. Ouais. Je pense que vous comprenez pourquoi après tous ces repas. Ouais. Et septembre, c'est les 2 gros pics. Donc là, on est dans la vraie reprise. Plus le pass vaccinal qui est en train un peu de diminuer, les cas qui sont en train de diminuer. Donc on est vraiment dans une belle reprise du marché. Et demain, donc les coachs sportifs remplacés par des robots, vous y croyez ou pas ? Je pense que l'humain est extrêmement important dans la motivation. Nous, on a plutôt décidé d'ubériser notre système de coach, donc en passant par des coachs indépendants, une plateforme de mise en relation. Mais pour moi, l'humain reste la clé dans la motivation et du coup dans l'atteinte des objectifs fitness. Alors côté cuisine, là, vous adorez l'arroz de marisco, le riz aux fruits de mer, c'est ça ? C'est ça, belle prononciation. C'est claro que si. C'est un plat. C'est un plat portugais cuisiné avec des fruits de mer et du riz que je vous invite à déguster plutôt à Lisbonne ou à Porto. En face de la mer. Ouais, le riz, il faut le cuire bien. C'est hyper important. C'est des heures. Personnellement, je ne sais pas le cuisiner. Bon, mais vous aimez le manger. Et j'aime bien le manger, c'est ça. Et alors, côté vin, vous êtes plutôt Chinon rouge ou Minuti rosé ? Ça dépend de la température. S'il fait beau, je passe sur le Minuti, sans hésitation. Bon, alors pour terminer, pour tous nos auditeurs qui vont se marier cette année, vous leur conseillez les Maldives ou pas ? Je conseille, il reste plus beaucoup de temps avant que l'eau passe au-dessus. Oui, t'es parti d'abord en voyage de noces, on va le dire. Exactement, c'est ça. Merci beaucoup Thomas, merci également à vous Billy, Bruno et Christophe. Fin de ce numéro de Cyber Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de Cyber Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Nomios et Fortinet.